Bienvenue dans les histoires paranormales de Diane. Nous sommes la nuit, tu ne dors pas si tu m'écoutes. N'hésite pas à écrire dans le live. On ouvre le livre numéro 2 avec les messages reçus à 3h17 du matin. Alors, cette nuit, nous allons parler d'une heure précise, une heure qui revient, encore et encore. 3h17. Certaines personnes se réveillent toujours à cette minute exacte. Ou encore, vos lits à 3h17 du matin. Pas 3h15, pas 3h20, 3h17. Et parfois, ce n'est pas juste un réveil, c'est le début d'un message. Le premier réveil, Clara pensait que c'était un hasard. La première nuit, elle a ouvert les yeux. L'écran de son téléphone éclairait la pièce. 3h17. Elle s'est rendormie. La deuxième nuit encore, 3h17. La troisième nuit, elle s'est réveillée quelques secondes avant, comme si quelque chose l'attendait. Le silence était différent, plus dense, comme si la nuit retenait son souffle. Les petits détails. Des choses minuscules ont commencé à changer. La télévision s'allumait brièvement, sans son. Une ombre passait dans le couloir, mais rien de menaçant, juste une présence. À 3h17 précisément. Et un soir, alors qu'elle restait éveillée, elle a entendu quelque chose. Pas une voix, plutôt une pensée qui n'était pas la sienne et qui lui dit « Souviens-toi, souviens-toi ». Clara a commencé à rêver différemment. Elle marchait dans une ville qu'elle ne connaissait pas dans ses rêves. Les bâtiments semblaient familiers, mais elle ne connaissait pas ces bâtiments dans la vie réelle. Les rues portaient des noms qu'elle reconnaissait. Mais dans la réalité, cette ville n'existait pas, en tout cas pour elle. Un soir, à 3h17, elle a compris. Et si ce n'était pas un message des morts? Et si c'était un message d'elle-même? Une autre version d'elle-même? Une autre ligne de réalité? Les mondes parallèles. Les physiciens parlent parfois de multiverses, des réalités superposées, des vies qui se déroulent en même temps. Et si à 3h17, le voile devenait plus fin? Et si certaines consciences pouvaient se frôler? Peut-être que Clara ne recevait pas un signe de l'au-delà. Peut-être qu'elle recevait un écho d'elle-même, un rappel, une mémoire d'une autre vie en cours sur la Terre. L'acceptation. Un soir, elle n'a pas eu peur. Elle s'est réveillée à 3h17. Elle a fermé les yeux. Et au lieu de lutter, elle a écouté. Une sensation douce, une impression d'être accompagnée, d'avoir une sœur jumelle, une meilleure amie. Puis le sommeil est revenu. Depuis, elle se réveille encore parfois, mais plus avec inquiétude, avec curiosité. Si tu te réveilles cette nuit à 3h17, ne panique pas, observe, respire. Et du moins, si tu t'endors à 3h17, parce que tu es en train de m'écouter actuellement, donc tu ne dors pas. Et si ce n'était pas une intrusion, mais un passage, un instant où les réalités se touchent, un battement silencieux entre deux mondes.
Alors dans les commentaires, crois-tu qu'on vive entre deux mondes par exemple? Ou crois-tu que tu as une autre vie dans ce monde qui vit presque la même vie que toi, voire peut-être une vie totalement différente? Penses-tu avoir un frère jumeau, une sœur jumelle, ou ton âme qui vit dans plusieurs corps? Écris-le dans les commentaires si tu m'écoutes. Demain, si tu veux, n'hésite pas à écouter mes autres livres audio dans la section membres de ma chaîne, qui durent beaucoup plus longtemps par livre, avec des titres qui te parleront sûrement. C'est entre la science-fiction et la réalité. Alors n'hésite pas car ce sont souvent des livres entre 45 minutes et 1 heure chacun, avec des images ou des très très longues histoires pour t'endormir, t'effrayer ou te remettre en question sur ta conscience. On continue avec le prochain livre.